Lorsque les doigts tremblants d'un père célibataire désespéré ont envoyé une supplique pour de l'argent pour du lait maternisé au mauvais numéro à 2h47 du matin, il ne se doutait pas que l'inconnu à l'autre bout du fil était une PDG millionnaire qui allait changer sa vie à jamais. Lorsque les doigts tremblants d'un père célibataire désespéré ont envoyé une supplique pour de l'argent pour du lait maternisé au mauvais numéro à 2h47 du matin, il ne se doutait pas que l'inconnu à l'autre bout du fil était une PDG millionnaire qui allait changer sa vie à jamais. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Lorsque les doigts tremblants d'un père célibataire désespéré ont envoyé une supplique pour de l'argent pour du lait maternisé au mauvais numéro à 2h47 du matin, il ne se doutait pas que l'inconnu à l'autre bout du fil était une PDG millionnaire qui allait changer sa vie à jamais. Un texto accidentel, 2 âmes brisées, et un bébé qui deviendrait le pont entre 2 mondes qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Voici l'histoire de comment une erreur de $40 est devenue une bénédiction d'1 million de dollars. Avant de continuer, dites-nous d'où dans le monde vous nous regardez. Nous adorons voir jusqu'où nos histoires voyagent. La lumière bleue de l'écran du téléphone tranchait l'obscurité comme un couteau. Les mains de Lincoln Drew tremblaient si fort qu'il pouvait à peine tenir l'appareil. 2h47, les chiffres sur son écran fissuraient le narguet. Dans la pièce d'accent grave côté, Talia, âgée de 8 mois, avait enfin cessé de pleurer. 3 heures. 3 heures interminables de cris qui avaient résonné à travers les murs fins comme du papier de leur appartement exigu de Chicago. Les voisins avaient frappé au mur à 2 reprises. Lincoln était resté là, dans la cuisine, à bercer sa fille, lui murmurant des excuses à elle et aux étrangers en colère de l'autre côté du plâtre. La boîte de lait en poudre sur le comptoir était presque vide. De quoi faire 2 biberons, peut-être, s'il faisait attention, s'il le diluait juste un peu plus que ce que les instructions indiquaient. Pas assez pour lui faire du mal, juste assez pour tenir. Le solde de son compte en banque s'affichait à l'écran, $47,23. Le loyer était dû dans 4 jours. 4 jours pour trouver $850 où il se retrouverait à nouveau à la rue. Lincoln parcourut ses contacts, sa vue se brouillant. La fierté était un luxe qu'il ne pouvait plus s'offrir. Pas quand son bébé avait faim. Il trouva le numéro de son cousin Marcus et commença à taper rapidement avant de se dégonfler. « Salut, je sais qu'il est tard et je suis désolé de te déranger encore. Talia n'a presque plus de lait et je ne touche mon chômage que mardi. Pourrais-tu me dépanner de $40 ? Je te rembourserai dès que je pourrai. Je te promets que c'est la dernière fois. » Il appuya sur envoyer avant de remarquer que son pouce tremblant avait sélectionné le mauvais contact. Pas Marcus. Le numéro juste au-dessus, enregistré simplement comme « Entretien Val », pour une candidature à un emploi qu'il avait soumise des semaines plus tôt et dont il n'avait jamais eu de nouvelles. Lincoln fixa le message envoyé. Son estomac se noua. Non, non, non. Il tripota le téléphone, essayant d'annuler l'envoi, mais le message était là, livré, le narguant avec son horodatage. Il venait de mendier de l'argent à un employeur potentiel à 2h47 du matin, mentionnant sa fille alors qu'il n'avait jamais révélé être un père célibataire dans sa candidature, car tout le monde lui avait dit que cela nuirait à ses chances. Lincoln laissa tomber le téléphone sur le comptoir et pressa ses paumes contre ses yeux. C'était ça, l'humiliation finale, le moment dont il se souviendrait quand les choses empireraient encore et penserait « c'est là que j'aurais dû savoir que j'étais fini ». À 5 km de là, au 42e étage d'une tour de verre surplombant le lac Michigan, Joséphine Val était assise dans son bureau à domicile, entourée de rapports trimestriels et de tasses de café à moitié vides. La PDG de Hay Industries n'avait pas dormi plus de 4 heures par nuit depuis 6 ans. Bâtir une entreprise d'emballage durable à partir de rien pour en faire une société valant $200 millions ne laissait pas beaucoup de temps pour le repos. À 34 ans, elle avait tout sacrifié pour le succès. Relations, amitié, la possibilité d'une famille. Son téléphone vibra sur le bureau. Numéro inconnu. Elle faillit l'ignorer, mais quelque chose la poussa à regarder. Elle lut le message 1 fois, 2 fois, puis une 3e. Ce n'était pas une arnaque. Les arnaqueurs ne demandaient pas $40. Ils ne mentionnaient pas de lait en poudre, ni de chèque de chômage, ni de promesse de remboursement. C'était le désespoir authentique d'une personne réelle qui l'avait envoyé au mauvais numéro. Joséphine regarda le nom du contact qu'il avait envoyé. Entretien Val. Elle ouvrit son ordinateur portable et fit une recherche dans la base de données des candidatures récentes de son entreprise. Lincoln Drew avait postulé il y a 3 semaines pour un poste de chef de projet junior. Expérience dans la construction, solide référence.
Ils avaient prévu de l'appeler pour un entretien, mais le responsable du recrutement avait été débordé. Elle relut le message. Talia n'a presque plus de lait. Sans trop réfléchir, Joséphine répondit, « Mauvais numéro, mais je peux aider. Quelle est votre application de paiement ?» Lincoln préparait un biberon avec le reste de lait en poudre quand son téléphone vibra. Il faillit le laisser tomber en voyant la réponse. Ses doigts étaient engourdis tandis qu'il répondait. « Je suis vraiment désolé. Je voulais envoyer ce message à mon cousin. S'il vous plaît, oubliez ce qui s'est passé. » La réponse arriva en quelques secondes. « Ne vous excusez pas. Tout le monde a besoin d'aide parfois. Le lait pour bébé est une nécessité, pas un luxe. Quelle est votre application de paiement ?» Lincoln resta figé dans sa petite cuisine, le biberon dans une main, son téléphone dans l'autre. Ça ne pouvait pas être réel. Les gens ne faisaient pas ça. Les inconnus n'aidaient pas. Pas dans le monde réel. Pas à 2h47 du matin. Mais il lui donna les informations de son application de paiement, car quel autre choix avait-il ? Talia avait besoin de manger. La fierté ne nourrissait pas les bébés. 5 minutes plus tard, son téléphone sonna avec une notification. Joséphine Val vous a envoyé $200. Les genoux de Lincoln fléchirent. Il s'agrippa au comptoir pour se stabiliser. Le biberon tomba bruyamment dans l'évier. $200. Pas 40. 200. Il se laissa glisser sur le sol, là, dans la cuisine, le dos contre les placards, et pleura. Des sanglots silencieux et secoués qui venaient de quelque part de profond et de brisé en lui. Le genre de pleurs qu'il ne se permettait jamais quand Talia était éveillée, car il devait être fort pour elle. Il devait être tout pour elle. Mais à cet instant, à 2h54 du matin, assis sur le sol froid en linoléum de son appartement à peine meublé, Lincoln se laissa aller à la détresse parce qu'une parfaite inconnue venait de le sauver. Il ne dormit pas cette nuit-là. Après s'être ressaisi, il avait envoyé un message en retour. « Je ne sais pas quoi dire. Merci ne semble pas suffisant. Vous venez de sauver la vie de ma fille. » Joséphine avait répondu, « De rien. Prenez soin de Tila. » Lincoln avait voulu la corriger. Le nom de sa fille était Talia, pas Tila. Mais les mots ne venaient pas. Laissez tomber. Elle en avait déjà fait plus que quiconque n'avait le droit de demander. Le lendemain, il prit le bus pour le magasin et acheta du lait en poudre, du vrai, de marque, assez pour 2 semaines. Il acheta aussi des couches, et un petit éléphant en peluche que Talia convoitait chaque fois qu'il passait devant dans le magasin depuis un mois. Quand il rentra chez lui, Madame Anna, sa voisine, était assise par terre dans le couloir devant son appartement, le dos contre sa porte. Elle avait 67 ans, des cheveux argentés toujours coiffés en chignon et des yeux qui en avaient trop vu, mais qui parvenaient toujours à être bienveillants. « Tu ne répondais pas » dit-elle en se relevant avec l'aide du mur. « J'ai entendu le bébé pleurer la nuit dernière. Longtemps. Je sais. Je suis désolée. Elle fait ses dents. » « Je ne me plains pas, Lincoln », la voix de Madame Anna était douce. « Je suis venu te dire que ma fille à Milwaukee va mieux. La pneumonie est enfin passée. Je peux recommencer à garder Talia la semaine prochaine si tu as toujours besoin de moi. » Lincoln sentit sa gorge se serrer. Madame Anna avait gardé Talia pour $400 par mois, moins de la moitié de ce que n'importe quelle crèche demanderait. Elle était partie il y a 3 semaines quand sa fille était tombée malade, juste avant que Lincoln ne perde son emploi dans la construction. « Madame Anna, Il ne put finir. Les mots étaient coincés quelque part entre son cœur et sa bouche. Elle lui tapota le bras. « La semaine prochaine. Toi, concentre-toi sur la recherche d'un travail. Ce bébé a besoin que son papa continue de se battre. » 2 jours plus tard, Lincoln donnait le biberon à Talia dans l'après-midi quand son téléphone vibra. Numéro inconnu, mais il savait que c'était elle. Joséphine Val. « Comment va-t-il là ?» Lincoln fixa le message. Il devrait la corriger sur le prénom. Il le devrait, mais à la place, il écrivit « Elle va mieux. Merci encore. Je commence un travail dans un entrepôt lundi, donc je pourrai commencer à vous rembourser dans 2 semaines. » La réponse arriva 5 minutes plus tard. « Je suis curieuse. Vous avez mentionné une expérience dans la construction dans votre candidature à Industrie. Que s'est-il passé ?» Le cœur de Lincoln s'arrêta. « Candidature. Industrie. Entretien Val. Vous êtes de l'entreprise pour laquelle j'ai postulé. Je suis la PDG, Joséphine Val. Et oui, je sais que vous avez postulé. Je sais aussi que nous ne vous avons pas encore appelé pour un entretien, ce qui est un oubli de mon équipe. Nous avons un poste vacant maintenant.
L'entretien aurait lieu demain à 10 heures si vous êtes disponible. Lincoln lut le message 3 fois. Puis 3 autres fois. Ce n'était pas possible. Ça ne pouvait pas être en train d'arriver. Je n'ai personne pour garder ma fille. Ma voisine qui m'aide habituellement est hors de la ville pour quelques jours encore. Son prénom est Talia, d'ailleurs, pas Tila. Désolé pour la confusion. Elle répondit, wow, Talia, joli prénom. Et amenez-la. Nous avons une crèche d'entreprise pour les employés. Elle peut y rester pendant votre entretien. C'est au 2e étage. Complètement gratuit pour le personnel. 10 heures demain. Je préviendrai la réception de votre venue. Lincoln arriva à E-Industrie à 9h45, portant le seul costume qu'il possédait, acheté dans une friperie 3 ans auparavant pour l'enterrement du père de Jessica. Il ne s'était pas autorisé à penser à elle depuis des mois. À ce qu'elle penserait si elle savait qu'il se tenait dans le hall d'une tour de verre, tenant leur fille de 8 mois, sur le point de passer un entretien pour un travail qui pourrait vraiment les sauver. Mais Jessica était partie. C'était la vérité avec laquelle il se réveillait chaque matin. Elle l'avait regardé quand Talia avait 2 mois et avait dit « Je ne peux pas faire ça. Je pensais que je pouvais, mais je ne peux pas. » Puis elle avait signé des papiers, fait un sac et déménagé en Arizona. Pas de dispute, pas de bataille pour la garde, juste partie. Lincoln chassa ce souvenir et s'approcha de la réception. « Lincoln Drew, j'ai un entretien à 10 heures. » Madame Val a dit « Oui, monsieur Drew. La crèche est au 2e étage. Prenez ces ascenseurs. Quelqu'un vous y attendra. » La crèche était peinte dans des tons doux de jaune et de bleu, avec une lumière naturelle qui inondait la pièce par des fenêtres allant du sol au plafond. Des enfants de différents âges jouaient dans différentes sections. Nourrissons, tout petits, enfants d'âge préscolaire. Cela ne ressemblait en rien à la garderie sombre et exiguë que Lincoln avait visitée avant de perdre son emploi, celle avec les taches mystérieuses sur le sol et les employés au regard vide. Vous devez être Talia. Une femme dans la quarantaine avec des yeux bruns chaleureux s'agenouilla au niveau de Talia. Je suis Madame Rodriguez, la directrice de la crèche. Madame Val nous a dit que vous seriez de passage aujourd'hui. Elle aura besoin d'un biberon vers 11 heures et elle fait ses dents, alors elle pourrait être grognon. Monsieur Drew, sourit Madame Rodriguez. On s'occupe de tout. Allez leur montrer de quoi vous êtes capable à l'étage. Talia ira très bien. L'entretien fut professionnel, froid, même. Les ressources humaines. 3 personnes posant des questions sur son expérience, son éducation, ses périodes d'inactivité. Lincoln répondit honnêtement. La fermeture du chantier, la faillite, le fait d'être un père célibataire, le besoin de quelque chose de stable. Il ne souriait pas beaucoup, ne laissait rien paraître. Lincoln partit après 45 minutes, avec le sentiment d'avoir échoué, d'avoir fait perdre son temps à tout le monde, qu'il devrait juste récupérer Talia et rentrer chez lui. Mais 3 jours plus tard, les RH appelèrent. « Monsieur Drew, nous aimerions vous offrir le poste de chef de projet junior chez E-Industrie. Le salaire de départ est de 58 000 $ par an avec tous les avantages sociaux, y compris l'utilisation de notre crèche sur site, sans frais pour vous. Pouvez-vous commencer lundi ?» Lincoln s'assit lourdement sur le sol de son appartement. « Oui. Oui, je peux commencer lundi. » Son premier jour fut écrasant. Le bureau était au 5e étage, tout en verre et lignes épurées, avec des gens qui semblaient appartenir à un monde que Lincoln n'avait vu que dans les films. Il déposa Talia à la crèche ce matin-là, son cœur lui faisant physiquement mal en la regardant être emportée par Madame Rodriguez. « Elle ira bien », avait promis Madame Rodriguez. « Nous appellerons s'il y a le moindre problème. Concentrez-vous sur votre travail. » Mais pendant le déjeuner, Lincoln ne put s'en empêcher. Il prit l'ascenseur jusqu'au 2e étage et regarda à travers la fenêtre de la crèche. Talia était sur un tapis de jeu, attrapant des jouets suspendus, parfaitement contente. C'est un bébé heureux. Lincoln se retourna brusquement. Joséphine Val se tenait à 1 mètre de lui. C'était la première fois qu'il la voyait en personne. Elle était plus grande qu'il ne l'avait imaginé, les cheveux tirés en une queue de cheval soignée et des yeux qui semblaient voir à travers lui. « Madame Val, je ne savais pas que vous… Je veux dire, je ne m'attendais pas. J'aime me promener dans le bâtiment, dit-elle simplement. Vérifier les choses, m'assurer que tout fonctionne bien. » Elle jeta un coup d'œil à Talia par la fenêtre. « Elle a l'air en bonne santé. J'en suis heureuse. » Grâce à vous, la voix de Lincoln se brisa. « Si vous n'aviez pas, cette nuit-là, nous ne serions pas ici. » L'expression de Joséphine ne changea pas. Professionnelle, distante.
Vous auriez trouvé une solution. Les gens trouvent toujours. Mais je suis contente d'avoir pu aider. Bienvenue chez E Industries, Monsieur Drew. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, ma porte est ouverte. Elle s'éloigna avant qu'il ne puisse répondre, ses talons claquant sur le sol poli. Lincoln resta là, la regardant disparaître au coin d'un couloir, et réalisa qu'il ne savait même pas si elle avait des enfants, si elle comprenait ce que cela signifiait de voir son enfant avoir faim, si elle avait déjà été assez désespérée pour mendier de l'aide à des inconnus, ou si elle était juste quelqu'un avec de l'argent qui pouvait se permettre d'être gentille. Les semaines s'enchaînèrent. Lincoln fit rapidement ses preuves chez E Industries. Son expérience dans la construction lui donnait des connaissances pratiques qui manquaient aux autres chefs de projet. Il rationalisa les processus, repéra des erreurs dans la logistique de la chaîne d'approvisionnement, apporta de nouvelles perspectives aux conceptions d'emballage durable. Talia s'épanouit à la crèche. Elle commença à ramper à 10 mois, au grand plaisir de Madame Rodriguez. Les autres parents, dont les enfants étaient à la crèche, devinrent les premiers vrais amis de Lincoln depuis des années. Marcus, son cousin, visita l'appartement un soir et reconnut à peine l'endroit. « Mec, tu es bien retombé sur tes pattes », dit Marcus, regardant autour du 2 pièces légèrement plus grand dans lequel Lincoln avait emménagé. Rien d'extraordinaire, mais propre, sûr, avec de vrais meubles. « J'ai eu de la chance, » dit Lincoln, regardant Talia essayer de se hisser sur la table basse. « De la chance ? Tu as mérité ça. » Mais Lincoln savait la vérité. La chance, c'était son pouce qui avait glissé à 2h47 du matin. La chance, c'était une PDG qui avait répondu au lieu de bloquer son numéro. La chance, c'était Joséphine Val. Il la voyait parfois dans l'immeuble, jamais pour longtemps. Elle le croisait dans le couloir, hochait la tête professionnellement, demandait comment allait Talia, toujours formelle, toujours distante. Lincoln se disait que c'était approprié. Elle était la PDG. Il était un employé. L'argent qu'elle lui avait envoyé était de la charité, rien de plus. Le travail était du business. Et le fait qu'il se surprenait à la chercher du regard chaque fois qu'il traversait le bâtiment, espérant l'apercevoir à travers les murs de verre des salles de conférence, était quelque chose qu'il devait surmonter. Quand Talia eut 1 an, Lincoln organisa une petite fête dans son appartement. Rien d'élaboré, quelques décorations du magasin à $1, un gâteau de la boulangerie du supermarché, quelques amis du travail. Il en parla nonchalamment à Madame Rodriguez en déposant Talia ce matin-là. Son anniversaire est ce samedi. Je n'arrive pas à croire qu'elle a déjà 1 an. Avez-vous pensé au lieu de la fête ? Demanda Madame Rodriguez. La crèche a une magnifique salle de jeu que les parents peuvent louer pour. Je ne peux pas me le permettre pour le moment, admit Lincoln. L'appartement fera l'affaire. Madame Rodriguez sourit d'une manière qui rendit Lincoln méfiant. Laissez-moi passer un coup de fil. Cet après-midi-là, Lincoln reçut un email de l'assistante de Joséphine Val. Madame Val a autorisé l'utilisation de son compte chez Tinito Party Supply pour le 1er anniversaire de Talia. Veuillez les contacter directement pour organiser une formule de fête. C'est le cadeau de Madame Val à Talia. Félicitations pour sa première année. Lincoln fixa l'email pendant 20 minutes. Puis il appela le numéro indiqué. « Oh oui, Monsieur Drew », dit joyeusement la femme de Tinito. « Madame Val nous a appelé ce matin. Nous avons réservé pour vous notre formule 1er anniversaire premium. Décoration, animation, gâteau, petits cadeaux pour les invités, la totale. Quel thème aimeriez-vous ? Combien ça coûte ? C'est déjà réglé, monsieur. Madame Val a un compte d'entreprise chez nous. Tout ce que vous avez à faire est de choisir un thème et 1 heure de livraison. Samedi arriva. Madame Anna vint tôt pour aider à préparer. Marcus amena sa petite amie. 2 collègues de E Industries se présentèrent avec des cadeaux. L'appartement était bondé mais rempli de rire et d'une chaleur que Lincoln n'avait pas ressentie depuis des années. Les décorations étaient magnifiques, un thème arc-en-ciel avec des papillons et des nuages. Le gâteau était une œuvre d'art. Talia était assise dans sa chaise haute, portant une petite couronne d'anniversaire, s'étalant du glaçage sur le visage avec une joie pure. Puis on frappa à la porte. Lincoln l'ouvrit et découvrit Joséphine Val dans son couloir, tenant une grande boîte emballée. « Madame Val, je veux dire, vous n'étiez pas obligée. » Il bégayait comme un idiot. « Vous avez envoyé un email à toute l'équipe à propos de la fête. Je fais techniquement partie de l'équipe. Puis-je entrer ?» La pièce devint silencieuse quand elle entra. Une PDG dans un appartement ordinaire à la fête d'anniversaire d'un enfant. Mais Joséphine ne sembla pas s'en soucier.
Elle posa le cadeau, puis s'agenouilla par terre à côté de la chaise haute de Thalia. « Joyeux anniversaire, ma puce », dit-elle doucement, et quelque chose dans sa voix fissura l'armure professionnelle qu'elle portait toujours. Thalia, couverte de glaçage, tendit la main et attrapa celle de Joséphine. Puis elle sourit, ce grand sourire de bébé d'1 an, et dit « Jojo ». La salle éclata de rire. Les yeux de Joséphine s'écarquillèrent, puis s'adoucirent. « Jojo », répéta-t-elle. « Ça me va. » Pendant l'heure qui suivit, Lincoln regarda la PDG d'une entreprise multimillionnaire assise en tailleur sur le sol de son appartement, aidant sa fille d'1 an à démolir un gâteau d'anniversaire. Le blazer de créateur de Joséphine se tacha de glaçage. Sa queue de cheval soignait ce défi, et elle rit. Rit vraiment. Lincoln ne pouvait pas la quitter des yeux. Après ce jour, quelque chose changea. Joséphine commença à visiter la crèche plus souvent. Pas de manière évidente, pas d'une façon qui attirerait l'attention, mais Lincoln descendait pendant le déjeuner et la voyait par la fenêtre, lisant des livres d'images à Thalia, qui grimpait sur ses genoux comme si elle se connaissait depuis toujours. Madame Val semble vraiment aimer les enfants, mentionna Madame Rodriguez. En a-t-elle ? Demanda Lincoln, essayant de paraître désinvolte. Madame Rodriguez secoua la tête. Non, je travaille ici depuis 7 ans. Jamais entendu parler de famille. Je pense qu'elle est seule, pour être honnête. Tout ce succès, mais personne avec qui le partager. Lincoln y pensa. Pensa à Joséphine dans cette tour de verre à 2h47 du matin, lisant son texto désespéré. Pensa à la raison pour laquelle elle avait répondu alors que n'importe qui d'autre aurait bloqué le numéro. Peut-être qu'il n'était pas si différent, après tout. Juste 2 personnes essayant de survivre à leur propre solitude. Quand Thalia eut 13 mois, elle commença à marcher. Lincoln était au travail quand Madame Rodriguez l'appela à la crèche. « Tu dois voir ça. » Thalia se tenait au milieu de l'aire de jeu, vacillant sur des jambes instables, les bras écartés pour l'équilibre. Puis elle fit 3 pas avant de tomber sur son derrière rembourré, en riant. Les yeux de Lincoln le brûlèrent. C'étaient ces moments que Jessica manquait, ces moments parfaits, magnifiques. « C'est ma fille », murmura-t-il. « Elle l'a fait pour Madame Val d'abord », dit Madame Rodriguez. Il y a environ 1 heure. Madame Val était ici pendant sa pause déjeuner. Thalia a marché droit vers elle. Madame Val a pleuré, en fait. Lincoln leva les yeux. Elle a pleuré ? Des larmes de joie. Elle m'a fait promettre de ne le dire à personne, mais... Madame Rodriguez sourit. Je pense que tu devrais le savoir. Le lendemain, Lincoln vit Joséphine dans la salle de pause du 5e étage. Elle se faisait un café, seule, regardant le ciel de Chicago par la fenêtre. « J'ai entendu dire que Thalia a marché pour vous hier », dit-il en entrant. Joséphine se tourna et, pendant une seconde, son masque professionnel glissa. « Oui. J'espère que ça ne vous dérange pas que j'ai été là pour ça. Je sais que ces moments sont censés être pour les parents. Ça ne me dérange pas. » Lincoln se rapprocha. « Madame Rodriguez m'a dit que vous aviez pleuré. » Ses joues rougirent. Elle n'était pas censée le dire à qui que ce soit. « Pourquoi avez-vous pleuré ?» La question flotta entre eux. Joséphine baissa les yeux sur sa tasse de café et quand elle parla, sa voix était à peine un murmure. « Parce que j'ai passé toute ma vie à construire des choses. Des bâtiments, des entreprises, le succès. Et j'ai réalisé, en regardant votre fille faire ses premiers pas, que rien de tout cela n'a d'importance. Rien de tout cela ne signifie quoi que ce soit si vous n'avez personne avec qui le partager. Quelqu'un qui marche vers vous, quelqu'un qui vous appelle Jojo et qui se fiche des résultats trimestriels ou des réunions du conseil d'administration. » Elle leva les yeux, le regard brillant. « J'ai 34 ans, Lincoln. J'ai tout ce que je pensais vouloir, et je suis seul. » Le cœur de Lincoln se fendit. « Vous n'êtes pas seul. » Il fit un pas de plus, comblant la distance entre eux. « Vous m'avez sauvé la vie. Vous m'avez donné un travail. Vous êtes présente pour les grandes étapes de ma fille. Vous vous asseyez sur le sol de mon appartement et mangez du gâteau d'anniversaire. Ce n'est pas être seule, Joséphine. C'est être une famille. » Elle le fixa, et quelque chose changea dans son expression, quelque chose de vulnérable, de réel et de terrifié. « Je dois vous transférer à un autre superviseur, » dit-elle soudainement. « Quoi ? Pourquoi ? Parce que je ne peux pas être votre superviseur direct si je compte vous inviter à dîner. » Elle posa sa tasse de café, ses mains tremblant légèrement. Même poste, même salaire, mêmes avantages pour la garde d'enfants, mais Harold sera votre superviseur à ma place. Et puis,
Alors peut-être que nous pourrons découvrir si ça. Elle fit un geste entre eux, est quelque chose de plus que de la gratitude. Lincoln ne pouvait plus respirer. Êtes-vous en train de m'inviter à sortir? J'essaie, de manière très maladroite apparemment. Il rit vraiment. J'adorerais dîner avec vous. Pouvons-nous amener Talia? Demanda rapidement Joséphine. Je sais que ce n'est pas typique pour un premier rendez-vous, mais j'aimerais vraiment qu'elle soit là. Elle serait vexée si elle ne l'était pas. Leur premier rendez-vous eut lieu dans un restaurant familial où Talia pouvait les accompagner. Joséphine avait insisté, et Lincoln n'allait pas la contredire. Ils s'assirent dans une banquette, Talia dans une chaise haute entre eux, jetant des céréales par terre et babillant joyeusement. « Je n'ai jamais fait ça avant », admit Joséphine, ramassant une céréale et la rendant à Talia. « Être à un rendez-vous. Être à un rendez-vous avec quelqu'un qui a un enfant. Être à un rendez-vous dans un endroit avec un menu pour enfants. Être à un rendez-vous où je me soucie vraiment de ce qui va se passer ensuite. » Lincoln tendit la main par-dessus la table et prit la sienne. Ses doigts étaient froids, nerveux. « Je ne suis jamais sorti avec quelqu'un depuis que je suis père. Je ne sais pas ce que je fais non plus. Alors nous le découvrirons ensemble. » Talia choisit ce moment pour lancer une poignée de céréales directement au visage de Joséphine. Ils se figèrent tous les deux. Puis Talia éclata de rire, ce rire de bébé pur et contagieux, et ils ne purent s'empêcher de rire aussi. Je pense que c'est son approbation. Au cours des mois suivants, Joséphine devint une constante dans leur vie. Elle venait à l'appartement le soir, apportant le dîner ou aidant à l'heure du bain. Elle apprit toutes les chansons préférées de Talia. Elle sécurisa son pantouse pour les bébés, quelque chose que Lincoln ne se serait jamais attendu à voir. « Je veux que Talia soit en sécurité ici », expliqua Joséphine, lui montrant les cache-prises et les verrous de placard qu'elle avait installés. « Je veux que ce soit comme une maison pour vous deux. » « Nous deux ?» Joséphine hocha la tête. « Je sais que c'est rapide. Je sais que nous ne sortons ensemble que depuis quelques mois, mais Lincoln, je ne veux pas perdre de temps. J'ai 34 ans. J'ai passé toute ma vie à construire une entreprise. Je ne veux pas construire une relation de la même manière. Lentement, prudemment, en cochant chaque case. Je veux sauter le pas avec toi, avec Talia, si tu me le permets. » Lincoln la serra contre lui. « Sautons. » Quand Talia eut 18 mois, Joséphine était une présence régulière à l'heure du coucher. Elle lisait des histoires avec différentes voix, faisant rire Talia jusqu'au hoquet. Elle avait installé un siège auto dans sa Tesla. Elle apprit à faire des biberons, à changer des couches et à gérer les crises de colère des tout-petits avec la même compétence qu'elle gérait les réunions du conseil d'administration. « Comment es-tu si douée pour ça ?» demanda Lincoln un soir, la regardant bercer Talia pour l'endormir. « Je ne le suis pas, » murmura-t-elle. « Je suis terrifiée à chaque seconde de tout gâcher, qu'elle ne m'aime pas comme elle t'aime, que je ne fais que prétendre être quelque chose que je ne suis pas. Tu ne prétends pas. Tu es sa Jojo. C'est réel. » Joséphine baissa les yeux sur le visage endormi de Talia. « Je l'aime, Lincoln. Comme si elle était à moi. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va si j'aime ta fille comme si c'était la mienne? C'est plus que ça va. C'est tout. » Un soir, alors que Talia avait 2 ans et demi, Lincoln et Joséphine étaient assis sur son canapé, examinant les plans du dernier projet de logement durable de Joséphine. Lincoln avait été promu chef de projet senior et dirigeait l'initiative. Talia était censée dormir dans son lit de petite fille, mais il pouvait l'entendre jouer avec ses peluches à travers le babyphone. « Ce design ne fonctionnera pas, » dit Lincoln, montrant une spécification. « Le système de récupération d'eau doit être... » « Épouse-moi, » dit-il soudainement. Le stylo de Joséphine s'arrêta en pleine annotation. « Quoi ?» Lincoln se tourna complètement vers elle. « Je sais que je n'ai pas de bague. Je sais que nous regardons des spécifications de construction, mais épouse-moi. Talia m'a demandé hier pourquoi Jojo ne vit pas avec nous. J'ai dit que c'était parce que je ne t'avais pas demandé correctement. Elle a dit, demande maintenant de papa. Alors je demande. » Des larmes coulèrent sur les joues de Joséphine. « Lincoln, je sais que ce n'est pas romantique. Je sais que j'aurais dû planifier quelque chose de mieux, mais j'ai appris que les meilleures choses de ma vie sont venues de moments que je n'avais pas prévus. De textos envoyés au mauvais numéro. D'inconnus qui répondent avec gentillesse au lieu de bloquer le message. De tomber amoureux de quelqu'un que je n'ai jamais vu venir. » Joséphine pleurait ouvertement maintenant. « Oui. Bien sûr. Oui. » Du seuil de la chambre, une petite voix dit « Jojo reste pour toujours maintenant. »
Ils se tournèrent tous les deux pour voir Talia dans son pyjama, traînant son éléphant en peluche, ses cheveux bouclés en désordre après s'être retournée dans son lit. Joséphine ouvrit les bras, et Talia courut vers elle, grimpant sur ses genoux. « Oui, ma puce. Pour toujours. » Talia regarda Lincoln. « Papa content. »« Très content, mon bébé. Tellement, tellement content. »« Moi aussi. » Talia se blottit dans les bras de Joséphine. « Aime Jojo. »« Je t'aime aussi, » murmura-t-elle, tenant la petite fille qui était devenue la sienne sans biologie, sans paperasse, sans rien d'autre que de l'amour. 6 mois plus tard, ils se tenaient sur le toit jardin de Industrie. L'air d'automne était vif, le lac Michigan scintillant au loin. Des chaises blanches étaient remplies d'invités qui étaient devenus une famille. Des collègues, Madame Anna pleurant au premier rang, Marcus en tant que témoin. Talia, maintenant âgée de 3 ans, était censée être la demoiselle d'honneur. Elle avait répété toute la semaine, laissant tomber soigneusement des pétales d'un panier. Mais au moment où la musique a commencé, elle avait abandonné les fleurs et s'était accrochée à la hanche de Joséphine, jouant avec le collier de perles qu'elle portait. « Je ne pense pas qu'elle va lâcher prise », murmura nerveusement l'organisatrice du mariage. « Ce n'est pas grave, » dit Joséphine, ajustant Talia sur sa hanche. « Elle peut rester ici. » C'est ainsi que Joséphine Val remonta l'allée pour épouser Lincoln Drew, dans une robe blanche, tenant un bouquet dans une main et une enfant de 3 ans dans l'autre. Lincoln se tenait à l'autel, les yeux remplis de larmes, regardant son monde entier marcher vers lui. L'officiant sourit. « Qui donne cette femme en mariage ?» Talia leva la main. « Moi. C'est moi. » La foule rit, et Lincoln rit, et Joséphine rit. Et pour un moment, tout était parfait. Les vœux étaient simples. Lincoln promit de l'aimer dans les moments faciles et les moments difficiles, d'être son partenaire non seulement pour construire des projets, mais une vie, de ne jamais prendre pour acquise la gentillesse d'inconnus devenus une famille. Joséphine promit de l'aimer, lui et Talia, de tout son être, d'être là pour les petits et les grands moments, de se souvenir que les choses les plus importantes dans la vie ne peuvent être mesurées en résultats trimestriels ou en réunion du conseil, d'être une mère pas seulement de nom, mais de toutes les manières qui comptent. Quand l'officiant dit « Vous pouvez embrasser la mariée », Talia se couvrit les yeux et gloussa « Burke ». La réception fut remplie de danse, de rires et d'un gâteau que Talia insista pour aider à couper. Madame Anna accapara Lincoln pendant un slow, l'éloignant de la piste de danse. « Tu te souviens quand je t'ai trouvé dans ce couloir, quand Talia était encore si petite? Quand tu avais l'air d'avoir abandonné? Je me souviens. Je t'ai dit de continuer à te battre. Que ce bébé avait besoin que son papa continue de se battre. Tu l'as fait. Et je l'ai fait. » Madame Anna lui serra la main. « Tu as fait plus que te battre, mon grand. Tu t'es ouvert pour être sauvé. Cela demande plus de courage que les gens ne le pensent. » Lincoln la serra dans ses bras. Cette femme qui avait été sa bouée de sauvetage quand il n'avait rien d'autre. « Merci de ne pas m'avoir abandonné. »« Jamais. Vous êtes ma famille maintenant. Vous tous. » Plus tard, alors que le soleil se couchait sur Chicago, Lincoln trouva Joséphine seule près du bord du toit jardin. Talia s'était finalement effondrée de toute cette excitation et dormait sur un banc, enveloppée dans la veste de costume de quelqu'un. « Hey » dit-il doucement, l'enlaçant par derrière. « Ça va ? Je n'arrête pas de penser à cette nuit où tu as envoyé ce texto. J'ai failli ne pas répondre, Lincoln. Je l'ai vu et j'ai pensé, ce n'est pas mon problème. J'ai failli le supprimer et retourner travailler. Qu'est-ce qui t'a fait répondre? Je ne sais pas. L'instinct, le destin. Ou peut-être que j'étais juste fatigué d'être seul et de prétendre que je ne l'étais pas. Peut-être que j'avais autant besoin d'être sauvé que toi. » Lincoln la fit se retourner pour lui faire face. « On s'est sauvés l'un l'autre. »« Oui. Et nous allons passer le reste de nos vies à nous assurer qu'elle sait qu'elle est aimée, qu'elle est désirée, quelle est la raison pour laquelle nous nous sommes trouvés. Elle va avoir la meilleure vie, Joséphine, grâce à toi. Grâce à nous. » Lincoln n'a jamais remboursé ses $200 à Joséphine. Non pas parce qu'il ne le pouvait pas, mais parce que Joséphine refusait de les accepter. « Tu m'as donné plus que ce que l'argent pourrait jamais acheter, » avait-elle dit. « Tu m'as donné une famille. Tu m'as donné une raison de rentrer à la maison. Tu m'as donné une fille qui m'appelle maman et un amour que je ne pensais pas mériter. Garde tes $200, Lincoln. Tu m'as déjà remboursé 1 million de fois. » Si cette histoire a touché votre cœur, s'il vous plaît, aimez cette vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Parfois, nous avons tous besoin qu'on nous rappelle que la gentillesse existe encore,
que des inconnus peuvent devenir une famille, et que nos pires moments pourraient bien être le début de nos meilleurs. Et à tous ceux qui luttent en ce moment, qui sont à un texto d'abandonner, qui ont l'impression que personne ne vous voit ou ne se soucie de vous, n'abandonnez pas. Votre personne est quelque part. Votre miracle arrive. Parfois, il se présente à 2h47 du matin sous la forme d'un inconnu qui répond avec gentillesse au lieu d'indifférence. Continuez à vous battre. Continuez à croire. Gardez votre cœur ouvert à la possibilité que tout puisse changer avec un message inattendu. Parce que l'amour n'arrive pas toujours comme nous l'attendons. Parfois, il se déguise en un mauvais numéro, une occasion manquée, un moment de désespoir qui se transforme en une vie de joie. Ceci est l'histoire de Lincoln, Joséphine et Talia. Mais peut-être, juste peut-être, est-ce aussi votre histoire. Nous avons tous un moment de mauvais numéro qui attend de devenir quelque chose de beau. Merci d'avoir regardé Everbelles Stories. On se voit dans la prochaine.